rempli de sa gloire, est rempli de sa gloire, toute la terre est remplie de sa gloire, toute la terre est remplie de sa oh gloire, oui, ta famille est remplie de sa gloire, oh oui, est remplie de sa gloire, toutes nos vies est remplie de sa gloire, toute notre vie est remplie de sa oui, gloire, rempli de sa gloire, est remplie de sa est rempli gloire, de sa gloire, est remplie de sa oh gloire, Jésus est rempli, est remplie de sa oh gloire, éternel Dieu, nous est t'élèvons, remplie de oh sa Jésus, gloire, nous t'élèvons, éternel est Dieu de gloire, remplie de sa oh gloire, Jésus, la terre entière est remplie de est ta gloire, remplie de éternel. sa Oh gloire, éternel, alléluia, est remplie de alléluia, sa oh oui, gloire, rempli, est remplie de sa oh oui, gloire, toute la est terre remplie de sa est gloire, remplie de sa gloire, est remplie de sa gloire, est remplie de sa gloire, oh Jésus, est remplie de sa gloire. alléluia, Seigneur, nous t'élèvons, nous servons un grand Dieu, nous servons un Dieu puissant. C'est pour cela nous n'avons rien à craindre dans nos vies, car sa bénédiction se répand sur nos vies. Sa bénédiction est dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la bénédiction du Très-Haut. Car Jésus est venu sur terre. Il nous a donné cette opportunité d'avoir accès à la bénédiction divine. Nous n'avons rien à se soucier. Nous n'avons pas à avoir de soucis dans nos vies. Car Dieu répand sa grâce sur nous. Dieu répand sa bénédiction sur nous. Alléluia. Seigneur, nous recevons ta bénédiction ce matin. Nous recevons ta grâce ce matin dans nos vies. Sur nos familles, nous recevons ta grâce. Alléluia. Oh éternel, nous t'élevons, Seigneur. Oh, nous recevons ta grâce. Nous recevons ta présence dans nos vies. Oh Jésus. Oh éternel. Nous te recevons, Seigneur, ce matin. Nous te recevons. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur? Car Dieu est là pour déverser ses bénédictions sur nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble ce chant? Alléluia. Et te garde. Et te Il rayonne sur et t'accorde sa grâce. t'accorde Ton sa Dieu Ton Dieu se tourne vers toi, oh, alléluia. te donne paix. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter encore? Dieu te bénit et te donne sa gloire. Alléluia. Oh Jésus, Dieu te Te bénit et te garde. Tu peux personnaliser ça dans ta vie. Tu peux chanter Dieu me bénit et me garde. Alléluia. Et te donne sa grâce. Alléluia. Ton Dieu te donne sa grâce. Alléluia. Tourne vers toi. Tourne vers T'accorde sa paix. Alléluia. Oh Jésus. Oh, amen,
Jésus dans nos vies. Alléluia. Éternel, nous recevons, car ta présence est au milieu de nous. Ta présence est avec nous ce matin, Jésus. Et nous disons Amen à ta grâce ce matin. Oh, Amen, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Sa faveur reste sur toi, plus de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Oh Yahweh, il est pour toi, jusqu'au coucher, à chaque heure, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. C'est la majesté, toi et à toi seul, le rocher des âges. Seigneur, si tu regardais au péché des âmes, si tu regardais, Seigneur, à ce que nous devions mériter quelque chose qui pouvait tenir dans ta face, c'est ta grâce, Seigneur, qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. Merci pour le sang de la croix. Merci pour le sacrifice, Seigneur, que tu as vécu à la croix de Golgotha. La parole me dit que toi, qui as existé en forme de Dieu, n'as pas trouvé comme une proie, oui, d'arracher, d'être égal à Dieu. Tu t'es sacrifié, tu as accepté de prendre, Seigneur, la place humaine, de venir descendre sur la terre, naître comme un homme et accepter, ô Éternel, Seigneur, le rang des serviteurs et jusqu'à accepter jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi, ô Dieu, ta parole me dit que ton Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Ô Dieu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus écouter. Prends, Seigneur, la place du roi. Ô Dieu, règne, Seigneur, en ces lieux. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour cette merveilleuse chorale. Je te prie, Seigneur, que tu le bénisses abondamment pour tous les sacrifices, Seigneur, Yahweh, qu'ils consentent à faire. Mon Dieu, qu'ils soient bénis dans leur champ, qu'ils soient bénis dans la ville, qu'ils soient bénis quand ils entrent, qu'ils soient bénis quand ils sortent. Seigneur, qu'ils soient bénis dans leur travail, qu'ils soient bénis, Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Yahweh, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour cette heure. Cette heure est à toi, ô Dieu. Qu'est-ce qu'un homme éternel? Et je ne suis que cet homme, ô Dieu, que tu as choisi pour faire, Seigneur, sortir ta pensée, ta volonté, ta voix à ton peuple. Seigneur, que je diminue afin que tu croisses. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, la chorale. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut répondre shalom? Que la paix du Seigneur soit avec vous. L'église d'où je viens au Congo, l'église de la Borne, l'apôtre, si on peut l'appeler comme ça, qui a commencé ces églises de la Borne qui sont innombrables dans le pays et à travers le monde. Il disait que quand un juif, dans la pensée, n'est-ce pas, des juifs te dit shalom, ça veut dire, can I have my glasses, please? Ça veut dire qu'il te veut la paix, la bénédiction, la bonne santé et toutes ces choses. Amen. Donc quand je vous dis shalom, répondez shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Vous savez, bien-aimés, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par son Esprit. Quand j'ai entendu les chants, n'est-ce pas, le dernier chant que la chorale a chanté, eh bien, il parle du message de ce matin. Le Seigneur qui nous fait trouver sa grâce. Le Seigneur qui nous fait trouver sa grâce. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous rappeler des choses que le Seigneur a faites et pour lesquelles j'aimerais que vous vous leviez avec moi ensemble, mais vous attendez que je vous donne l'ordre et que nous puissions acclamer le Seigneur très fort. Le Seigneur a fait deux grandes choses les 2 semaines qui viennent de se passer. Vous savez que notre fille, notre sœur, notre amie, notre tantine pour certains, Rode Bola n'est plus avec nous. Elle s'est mariée et le Seigneur a fait de grandes choses. Elle est maintenant dans les bras de son mari à Milwaukee. Mais l'autre chose, c'est que le Seigneur accomplit toujours des miracles. Un frère, le frère responsable de l'intercession, le pasteur Roger, ou l'un des responsables, nous disait quand il venait, il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'était notre église. Mais maintenant, il se rend compte que notre église peut être appelée la maison de l'exaucement aux prières. Amen. Parce que nous avons eu tellement de choses qui sont passées, nous n'allons pas citer, vous connaissez vous-même. Nous avons le fruit de la prière qui sont là, qui sont debout, qui marchent. Mais, il y a 2 semaines, notre sœur Mama Tekou a eu une opération, pas n'importe laquelle, comme ça, sur la tête, qui a à voir avec le cerveau. Et, bien-aimé dans le Seigneur, sa partie droite ne fonctionnait pas complètement, totalement. Mais hier, j'étais avec elle. Elle peut courir, elle peut sauter, elle peut marcher, elle peut laver les habits, elle peut faire tout ce qu'elle peut faire. Est-ce que vous pouvez vous lever et acclamer le Seigneur très fort, très fort? Il est fidèle, il est puissant, il est vivant, il est tout capable, il est le Dieu de grâce, il exauce la prière, il est tout suffisant, il est tout puissant. El Shaddai est son nom. Alléluia. Hey, tu mérites. Amen, tu mérites la louange, il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir, il est le Dieu de grâce. Amen. Et la parole que nous allons partager ce matin a trait avec la grâce, c'est-à-dire il est le Dieu qui nous fait trouver grâce, mais ce n'est pas ça le titre. Le titre que je veux vous proposer, c'est marcher avec Dieu. Amen. Marcher avec Dieu. Il y a 1 mois tout au plus, je vous avais annoncé que le Seigneur avait mis dans mon cœur que nous puissions commencer à partager, n'est-ce pas, une série de messages et d'enseignements simples
Et nous avions commencé avec l'impact de la charité ou de l'amour dans la vie d'une église, d'une communauté. Amen. Mais il se fait que je n'ai pas donné de titre à mes bien-aimés qui ont prêché après moi. Le pasteur Roger est passé ici et nous a parlé de la présence de Dieu qui est la substance dont nous avons besoin pour une vie d'impact. Et puis, l'apôtre Louhata, Papa Dieudonné, le président, est passé par ici pour nous parler de la prudence, de la sagesse. De messages simples, bien entendu, mais dont nous avons besoin dans des temps comme celui-ci et en tout temps, en effet. Donc l'histoire dont nous tirons le background de notre message se passe pratiquement au début de la création, au début de l'humanité. Nous connaissons bien aimé l'histoire de deux fils, de premiers fils de nos deux premiers parents, Caïn et Abel. Nous connaissons aussi l'histoire, n'est-ce pas, que les deux avaient donné une offrande, celle d'Abel a été agréée par Dieu et celle de Caïn n'a pas été agréée par Dieu. Conséquence, par jalousie, il a tué son frère. Et comme résultat, comme conséquence, Dieu l'a puni et l'a chassé loin de sa face et bien entendu aussi loin de ses parents. Ce qui était bien-aimé ou qui avait comme conséquence une perte double pour ses parents. Mais Caïn, là où il est parti, bien entendu, a fondé une famille, c'est-à-dire se marier, fonder une famille, n'est-ce pas? Et il a commencé une descendance. Mais bien entendu, une descendance qui était loin de la face de l'Éternel et une descendance qui ne craignait pas Dieu, une descendance, je dirais, païenne, complètement païenne. Et ça, nous le voyons dans Genèse 4. Mais est-il que la fin de ce passage, donc dans Genèse 4, c'est là où nous avons l'histoire de Caïn et Abel, et comment il a été chassé loin de la face du Seigneur. Mais le chapitre au verset 25 et 26, ce n'est pas le passage principal, 25 et 26, qui sont les derniers versets. La Bible termine ce passage par Adam connut sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth a eu un fils et l'appela du nom d'Énos. C'est alors que l'on a commencé à invoquer l'Éternel. Je veux mettre une pause. La première des choses, c'est que je ne sais pas, mon frère, ma soeur, what happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans le verset 25, la naissance de Seth, c'est un remplacement. Dieu remplace celui que Caïn a tué. Et dans le verset 26, on nous montre que c'est à partir de la naissance de Seth que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Et la pause dont je parlais, que j'aimerais mettre, c'est de dire que mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est le Dieu qui remplace. Est-ce que tu peux lever la main pour dire Amen? Notre Dieu, c'est le Dieu qui remplace. L'homme que vous voyez, qui vous prêche ce matin, on l'a appelé aussi du nom de Seth. Mais dans ma langue, Kindibu. Seth, dans ma langue, c'est Kimfuta. Parce que quand j'étais petit, ma mère, avant que je ne naisse plutôt, avant moi, ma mère a eu un fils qui a porté pratiquement mon nom, à part Noël, qu'il n'était pas né à Noël, mais il s'appelait Mathieu, le nom de mon père, Sengele. Il avait à peu près 3 ans et ma mère lavait les habits dans une petite mare à côté de la ville où ils habitaient vers Matadi. Et l'eau était à peine de, je pense, la moitié de la taille de ce grand frère que je ne connais pas, dont j'ai vu seulement les photos, et que subitement l'enfant est perdu.
La Croix-Rouge est venue, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Dans une petite maille, une eau qui ne coulait pas. Un bataillon de la police et la Croix-Rouge est venue, on a cherché, on n'a pas trouvé l'enfant. C'était un miracle bizarre. C'était miraculeux, c'était mystique. Ils n'ont pas trouvé l'enfant. Et c'est les jours suivants qu'on croisera l'enfant, c'est-à-dire le corps de l'enfant qui nageait au-dessus de l'eau. Impossible. Impossible, on ne peut pas expliquer what happened. Mais plus tard, ma mère a encore conçu et elle m'a eu et on m'a appelé Kimfuta. Malheureusement, quand j'étais petit, je n'ai pas accepté ce nom. J'ai dit, écoute, moi, je veux être moi. On ne m'appellera pas par ce nom. Ce qui fait qu'à l'école, je n'ai pas donné ce nom. Et voilà pourquoi ça n'existe pas. 7. Notre Dieu, c'est le Dieu qui remplace. La Bible dit dans Joël 2, verset 25, qu'il remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les gazam. Amen. Et si tu continues vers 27, il dit, mon peuple ne restera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Est-ce que c'est ta virginité? Qu'est-ce qui t'a volé? Est-ce que c'est ta dignité? Qu'est-ce qui t'a volé? C'est ta santé? C'est un travail que tu as perdu? Quelque chose d'important? Je t'annonce que notre Dieu, c'est le Dieu qui remplace. Alléluia. Et dans Lamentation 3, verset 22, la Bible dit, et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Chaque matin, il les renouvelle pour moi. Alléluia. Il renouvelle ses bontés. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu qui remplace, c'est le Dieu qui renouvelle, c'est le Dieu, bien-aimé, qui te donne une nouvelle chance. Chaque matin, il te donne une deuxième chance, une troisième, une quatrième. Amen. Je ferme la pause. Ce n'est pas encore le message, mais c'est toujours le message. Donc, bien-aimés, nous revenons à Caïn et à Abel pour dire à la descendance d'Adam. C'est-à-dire à partir de Seth et Caïn, nous voyons deux descendances. Une descendance mondaine et une descendance. Donc la descendance de Caïn était mondaine et la descendance de Seth était celle qui était adoratrice de l'Éternel. Et nous verrons, bien aimés déjà, à partir du chapitre 5, que un homme a marché avec Dieu. C'est Enoch. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Genèse 5, 18 à 24, nous n'allons pas lire, mais nous lirons plus tard, dans le 6e chapitre, du 1er jusqu'au 18. Bien-aimés, Enoch était un homme de la descendance de Seth. Je pense qu'il est deuxième génération, c'est-à-dire Seth, un enfant, l'enfant de cet enfant, et Enoch est né. Enoch, la Bible nous dit que ce n'était pas un homme extra-humain, ce n'est pas un homme, un super-homme, comme on dit un Superman, si on peut parler le langage des Américains. Il était un homme normal comme vous et moi. Il marchait, il mangeait, il pouvait se fâcher, il pouvait se réjouir, il a eu des enfants, il avait, comme ces gens faisaient comme grande activité, l'agriculture et l'élevage, il avait certainement sa ferme, il avait ses champs. Mais la Bible nous dit qu'il a vécu même autour de 527 ans. 527 ans. Quoi qu'il soit un homme comme nous, la différence, c'est que lui, il ne connut pas la mort. Donc, si nous pouvons voir dans la Bible, parmi 3 personnes qui n'ont pas connu la mort, ou je dirais 3 personnes qui sont montées au ciel, il y a 3 personnes. Il y a Élie, il y a Enoch, et il y a Jésus. Pourquoi? Il n'a pas connu la mort. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il marcha avec Dieu. Alléluia. Il marcha avec Dieu.
Cet homme avait tellement plu au Seigneur que le Seigneur s'est dit, toi, tu ne passes pas par la mort, je te reprends. Alléluia. Et après lui, nous verrons encore dans la descendance toujours des 7, descendance maintenant d'Enoch, deuxième génération après Enoch, c'est Noé maintenant qui arrive. Et c'est là que nous allons focaliser notre message. Lisons, bien-aimés, Noé 6, 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur étaient nées, des fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et elles en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté, soulignez cela bien-aimé, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Soulignez cette phrase. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est comme ça que je disais la chorale, vous êtes branchés. Alléluia. On a fini avec que Dieu te donne sa grâce et nous lisons, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous allons encore lire à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids et en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et voilà. Nous pouvons passer la destruction de l'arche. Nous allons à 17. Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et ta famille, ta femme, tes fils avec toi. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé, qui veut dire paix, repos. Cet homme de paix, cet homme qui n'était pas un homme de genre à se battre, à créer le trouble, a vécu dans un milieu troublant, dans un milieu de trouble. Pourquoi, bien-aimés? Parce que il y avait une recrudescence du mal. Il y avait une montée en puissance du mal. On nous a dit dans le verset que nous venons de lire que les cœurs des hommes étaient complètement tournés à des pensées mauvaises. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu était allé vers le Fils des hommes et c'est ce mixage qui a donné une descendance compliquée. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Ce verset, souvent, c'est un verset à controverse qui dit le Fils des hommes, le Fils de Dieu avait vu que les filles des hommes étaient belles et qu'elles sont allées vers elles. Il y a beaucoup de supputations et d'explications que des courants théologiques donnent. Il y en a qui pensent que c'est des anges
des êtres angéliques qui ont pris la chair et qui sont descendus sur la terre et qui sont allés physiquement avec les filles des hommes. Et c'est ça qui a amené une génération méchante. C'est une explication, mais qui semble pas plausible. Et la vraie explication que je peux vous donner, c'est que nous l'avons déjà lu. C'est pour ça que j'avais commencé par d'établir la base de la descendance de Noé et la descendance de Seth et la descendance de Caïn. La descendance de Caïn n'avait pas crainte de Dieu. C'est cette descendance qu'on a appelée les fils des hommes. Et la descendance de Seth qui adorait, qui invoquait le Seigneur, n'est-ce pas? C'était eux, les fils de Dieu. Donc la descendance de ceux qui étaient des enfants de Dieu, des personnes qui craignaient Dieu, sont allés faire un mariage avec ceux des enfants de de Caïn, qui n'avaient pas égard pour Dieu. Conséquence, c'est le mal. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous voulez vous marier, vous faites attention à qui vous voulez faire alliance avec. Le mariage est une alliance. Amen. Les enfants de Dieu se marient avec les enfants de Dieu. Cet homme peut être gentil, il peut être la personne la plus douce de la terre. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, ma soeur, je vous dis, réfléchis 2 fois avant d'avancer. Parce que things may happen. Il risque de te corrompre. Amen. Noé, cet homme doux, cet homme calme, cet homme paisible comme son nom, a vécu, n'est-ce pas, dans un milieu de trouble, dans un milieu qui n'était pas bon. Pourquoi? Parce que il y avait de la violence, il y avait le péché à son comble. Alors Dieu a été irrité et a décidé de mettre fin à l'humanité et à tout ce qui bougeait sur la terre par le déluge. Mais au milieu de cette situation chaotique, au milieu de cette situation noire, où il y avait la décrudescence, n'est-ce pas, de la recrudescence du mal, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Personne ne pouvait croire que dans un imbroglio comme celui-là, où il y avait la violence, le péché et toute forme de choses mauvaises, il pouvait y avoir une personne qui craint Dieu. Mais Noé s'est distingué au milieu de ces hommes. Conséquence, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Amen. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-il différent du monde d'alors, du monde de Noé? N'est-il même pas peut-être pire que le monde de Noé, où les cœurs des hommes sont habitués au gain facile, à la méchanceté, vivez la société américaine. Vous n'avez pas besoin de chercher le péché. Ouvrez seulement l'Internet, vous voyez ce qu'il y a là-dedans. Vous êtes en train de naviguer pour quelque chose de bon et voilà des suggestions qui viennent de la magie, de la sorcellerie, de la pornographie, de ceci et de cela. Et ce monde est-il différent, bien-aimé? Mais plaise à Dieu que face à la colère et au mécontentement de Dieu, qui peut avoir décidé des choses, il y a Fiston, Kabouya, qui trouve grâce aux yeux de Dieu, qui est Russell, qui trouve grâce aux yeux de Dieu, et qu'on dise, Olivia trouva grâce aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dis ton nom. Moussenga trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Noé n'a pas trouvé grâce aux yeux de Poutine, aux yeux de Trump, aux yeux de Macron. Bien-aimés, déjà, si vous trouvez grâce aux yeux du président presque de la terre, de l'Amérique,
Vous voyez ce que ça peut faire pour vous? Ça peut changer votre vie pour le bien, d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé, Noé a trouvé grâce aux yeux du Dieu de l'univers. Plaise à Dieu que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Plaise à Dieu que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Pour tout ce qu'il y a. Que l'ennemi peut-être a prévu contre toi. Ou tout ce qui se passe. Peut-être dans ta société. Qui va se passer parce qu'on ne craint pas Dieu. Dieu veut frapper. Plaise à Dieu que toi tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'est quoi trouver? C'est quoi marcher avec Dieu? Mais avant d'avancer là, j'aimerais vous dire quelques confusions, n'est-ce pas, qui se passent dans les têtes des gens. Et je vais commencer par vous dire ce qui n'est pas marcher avec Dieu. Bien aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas être membre d'une église avec carte. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, l'église d'où je viens, il y avait des personnes qui disaient, l'église ici, quand nous l'avons commencé, vous étiez là. Donc ils se disent, nous sommes membres avec carte. La carte était très importante à un certain moment. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'églises francophones. L'église d'où je viens était pratiquement l'église phare. Et les gens étaient fiers. Oh, moi je prie à la... Et comme aujourd'hui on peut dire, ah, moi j'ai pris à Fila, moi j'ai pris à Flaming Fire, moi j'ai pris... C'est bien, tu pries à ceci, à cela. Est-ce que tu marches avec Dieu? C'est bien de prier dans toutes ces belles, bonnes églises. Bien aimé, l'heure est grave. Nous sommes à 11h59, c'est-à-dire bientôt la sonnette sonnera. Nous sommes à 11h59 dans la montre de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Marche avec Dieu, bien-aimé. Laisse les caprices. Comme disait une société, une publicité d'une société comme ça au Congo. Laisse les caprices. Boîte, c'est pas quoi. Mais moi, je vais te dire, laisse les caprices. Marche avec Dieu. L'heure est grave. Amen. Marcher avec Dieu, bien-aimé, n'est pas être enfant de Dieu tout court. Ne sois pas un enfant de Dieu tout court. C'est dangereux. Bien-aimé, on peut être enfant de Dieu et vivre une vie charnelle, c'est-à-dire manquer, n'est-ce pas, la présence que l'homme de Dieu, Kabongo nous a prêché ici. Manquer le fellowship et les grâces de la présence de Dieu dans votre vie. Et être sauvé comme au travers de feu. C'est dangereux. Très dangereux. Vous savez, déjà dans le chapitre 5, on nous a parlé des deux générations, des deux descendances. La descendance, n'est-ce pas, qui était le fils des hommes, qui n'adorait pas le Seigneur. Et la descendance de Seth, qui est celle qui invoquait Dieu. Mais maintenant, quelques années plus tard, ou peut-être même un siècle plus tard, ou je ne sais pas, 60, 70 ans, 80 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Un mixage entre ceux qui craignaient Dieu et ceux qui ne craignaient pas Dieu. Combien ont trouvé grâce aux yeux de Dieu? Vous pouvez me dire? On ne parle plus de ce peuple qui invoquait le Seigneur. Un seul a trouvé grâce à Dieu et sa famille. Vous voyez ça? Ils étaient à 8, c'est-à-dire Noé, sa femme et ses 3 enfants. Toute l'humanité d'alors. Cette génération des fils de Seth qui invoquaient le Seigneur, complètement perdus. C'est dangereux d'être un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, eh bien, décide de marcher avec lui. Amen. Décide de marcher avec lui. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Tu ne peux être ni foi, ni chaud, ni foi. Et c'est non pas te vomir. Amen. Crée Dieu et marche avec Dieu. Mais marcher avec Dieu,
ce n'est pas être un ouvrier à l'église. Vous voyez, j'ai pris les noms des ouvriers qui ont trouvé grâce à Dieu. Et je sais, quand ces gens craignent Dieu, qui marchent avec lui. On peut être ouvrier dans une église par civisme. On peut être ouvrier dans une église sans être enfant de Dieu. Je connais l'histoire d'une personne qui est arrivée dans une ville du sud des États-Unis, dont je ne veux pas citer le nom. Il est arrivé pressant, il est arrivé pressé. Il faut chercher dans une église une personne qui fait des choses sans lui. Il pressait sérieusement. Il priait pour les gens. Et alors qu'un homme était en déplacement, le frère approche la femme de cet homme. Il a allé pour la fermer, soi-disant la fermer, et prier pour elle parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et comme un véhicule qu'il a réparé, eh bien, il voulait aussi lui-même faire le rodage. Il a fait le rodage. Et les enfants ont été conçus de ce rodage. L'homme est venu, la femme n'a pas su, l'homme n'a pas su que le résultat de ce qu'il voyait, n'est-ce pas, de la bénédiction qui était dans sa femme, il n'en était pas l'origine. Et parce que tu ne peux pas continuer à cacher les choses qui vont toujours se découvrir un jour. Il a fui de là et il est parti dans un autre État ou dans une autre ville, toujours de l'Amérique du Nord. Et on nous dit que quand il arrive dans cette ville encore, il a commencé les mêmes manœuvres, mais là, ce n'était pas seulement une personne, il a presque contrôlé presque toutes les filles du choral d'une église. Mais il prêchait. Il priait pour les gens. Il était ouvrier. C'est triste, n'est-ce pas? Qu'on ne trouve pas ces choses pour les bien-aimés. La Bible dit les faux frères pour cela. Ne saluez même pas. C'est ce que la Bible dit. Ne saluez même pas les faux frères comme ça. Les personnes peuvent bien se déguiser en ouvrier et faire vraiment comme des ouvriers sans être vraiment des enfants de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être ouvrier. Ouvrier abondamment bien. Marcher avec Dieu. Craignez Dieu. Faites tout ce qu'il devrait faire. Qui consiste à marcher avec Dieu et nous allons l'expliquer. Mais de marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher sous la couverture des autres chrétiens. Il y a dans les jargons chrétiens, chinois, c'est-à-dire congolais, il y a des personnes de qui on garde de leur foi. C'est-à-dire des personnes qui sont vraiment bien, des personnes qui donnent l'air d'être vraiment, n'est-ce pas, chrétiens, qui viennent et qui vivent avec des frères et qui ne font pas de mal, qui donnent l'impression d'avoir une bonne vie. Et peut-être qu'ils ont peut-être même donné leur vie au Seigneur, mais qui ne sont jamais consacrés totalement à Dieu. Jamais consacrés totalement à Dieu. Donc, on a gardé pour eux, il y a quelqu'un qui garde pour eux leur foi. J'ai connu l'histoire de quelqu'un. Quand j'étais à Kinshasa, on travaillait dans une société qu'on appelait TLSL. Et comme je faisais le business, j'ai livré beaucoup de choses dans cette société-là. Et comme il y avait beaucoup de clients, on avait aussi pris des clients, n'est-ce pas, des grands qui avaient comme, n'est-ce pas, qui étaient les clients de cette société, ça s'appelait TLSL. Et un jour, je veux vous livrer le produit, c'était des poissons au sol. C'était ça que je livré. Et j'entre, c'était à Gombe pour ceux qui sont de Kinshasa, sur le boulevard, j'entre, je vois le frère, un homme que j'ai toujours vu dans notre église, à l'église d'abord. Un homme toujours bien habillé. Vous voyez comment je suis toujours habillé. Lui, il était toujours habillé, donc vraiment avec le veston dedans. Comment on appelle ça? Le jacket inside. Toujours bien habillé et il venait avec une grande chauffeur. Un homme courtois, un homme bien, franchement, comme on vous aime dire, son unique erreur. Il avait seulement une erreur unique. Mais sinon, un homme parfait. Et apparemment, aussi un bon mari pour notre sœur. Alors quand j'arrive là-bas pour lui livrer
Moi, je vois la bouche du dimanche. C'est quoi le problème? Je lui ai dit, mais frère, moi, je viens accompagner ma femme. Bien, mais j'étais stupéfait. Et dans ma stupéfaction, le frère me regarde et me dit, mais c'est où on trouve une bonne femme? Et lui-même a répondu à l'église. Donc le frère m'a dit clairement qu'il venait seulement dans notre église et sa femme, c'était une bonne fille et une belle femme. Vous vous imaginez quel père? Une belle fille et une bonne femme. C'est ça que dans la tribu de ma femme, on dit nous je vois pousser là. C'est-à-dire une femme, donc c'était la femme, la femme. Mais on dirait quelqu'un qui est venu seulement à l'église pour la chercher. Je ne sais même pas si elle a dit à sa femme ou si moi je devais seulement pour j'étais venu seulement pour la chercher. Bienvenue dans le Seigneur. Ne vis pas dans l'église comme ces gens de personnes où on tient ta femme. Parce que je vous dis la vérité, ce frère avait un très bon travail. Je pense qu'il travaillait pour Coca-Cola. Un très bon travail. Vous imaginez si un problème arrive à ce frère qui perdait ce travail ou qu'il a des problèmes de pépins au travail, qu'est-ce qui va arriver? Il va demander à sa femme, jeûne et prie. Qu'on ne tienne pas la foi pour toi, c'est dangereux. C'est dangereux. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et puis, bien aimé, marcher enfin. Marcher avec Dieu, ce n'est pas un marathon. Vous voyez, dans le marathon, dans le sprint, ce n'est pas un sprint. Dans le sprint, la vitesse du départ compte. Si vous avez raté le départ dans le sprint, est-ce que vous pouvez arriver sur la ligne finale et gagner? Répondez-moi par oui ou non. Répondez-moi très fort. Bien aimé, dans le sprint, si vous ratez le départ, c'est fini. Mais la marche avec Dieu, bien aimé, c'est comme un marathon, c'est comme une marche normale. C'est-à-dire, ce n'est pas le départ qui compte. Le départ et la fin et le milieu, tout compte. Parce qu'il commence avec toi comme alpha, il continue, chemine avec toi comme Jéhovah Shammah, l'Éternel qui dit toujours je suis. L'Éternel n'est jamais je serai, il n'est jamais j'étais, il n'est jamais seulement je suis. Il est je suis, j'étais, je serai, toujours je suis. En tout moment, il est je suis. Alléluia. Il commence avec toi comme alpha, il chemine avec toi comme le Jéhovah Shammah et c'est lui aussi l'oméga à la fin. C'est comme ça que tu verras, avec l'histoire de l'ouvrier de la dernière heure, que ceux qui ont commencé à 8 heures, et ceux qui ont commencé à 13 heures, et ceux qui ont commencé à 17 heures, ils avaient tous la même récompense. Amen. Ce qui compte, ce n'était pas de commencer à 8 heures. Toi qui peut-être es venu il n'y a pas longtemps dans l'église, qui pense que non, moi, tu vois, je viens d'arriver seulement. Non. Ce qui compte, bien aimé, la Bible dit, les premiers seront les derniers. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas que tu aies 20 ans dans le Seigneur. Tu peux avoir une année dans le Seigneur et avoir une allure dans le Seigneur que celui qui a 20 ans n'a pas. Alléluia. Tout ce qui compte, c'est ta marche avec Dieu. Alléluia. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta connexion avec Dieu? Quelle est ta communion avec Dieu? Alléluia. Marche avec Dieu. Bien aimé, de bonnes choses commencent seulement, mais j'ai comme l'impression que je dois presque arrêter déjà. C'est quoi alors? Je vais finir par là. Et puis nous continuerons le dimanche prochain. C'est quoi alors marcher avec Dieu? Bien aimé, cette question, si nous devons répondre à cette question, nous pouvons rester toute la vie ici à seulement dire c'est quoi marcher avec Dieu. C'est-à-dire il y aura seulement des messages marcher avec Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune dans ma foi, dans mon église, n'est-ce pas d'où je viens, le pasteur Verneau, il prenait parfois 6 mois en train de vous prêcher, marchez avec Dieu. Quelquefois, dès qu'il commence, tu sais déjà la phrase par laquelle il va commencer. Mais ça nous a donné les muscles spirituels que nous avons. Quelqu'un peut dire Alléluia. Bien aimé, marcher avec Dieu, aïe. C'est magnifique. Marcher avec Dieu, c'est bon.
Marcher avec Dieu, c'est joli. Marcher avec Dieu, this is the best thing that can happen to somebody. Marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est tout ce que tu peux désirer dans ta vie. Parce que tu ne seras jamais perdant avec lui. Tu ne seras jamais, you're never going to be short with God. With God, you're going to be always winner, 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 winner. You're never going to be a loser when you walk with God. Alléluia. Marcher avec Dieu. Pour prendre les termes de ce passage. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, un homme intègre dans son temps. Alléluia. Mais marcher avec Dieu, c'est marcher dans la justice. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la dépendance de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'intégrité. Marcher avec Dieu, c'est marcher en alliance avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est... Ça va écouter Dieu. Être attentif à Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est être obéissant avec Dieu, obéissant à Dieu, obéissant à Dieu, marcher avec Dieu. Oui, marcher avec Dieu, c'est vivre en intimité, en intimité. Vous voyez quand je dis je marche avec ma Mimi, hein? Elle peut être au travail, tu l'appelles, où est Papa Noël? Il peut te dire Papa Noël est en train de prêcher maintenant. Vous savez, je l'ai dit ici, une fois, j'étais allé à Télécel et Mutombo Dikembe, vous connaissez? Tout le monde connaît Mutombo Dikembe ici, sauf nos petits-enfants là. Et dès que j'entre, il y a une de ses amies qui est à Dallas maintenant qui me dit « Grand frère, ah mais c'est super ici, ah Mutombo, Mutombo ». Je dis « Oh, Mutombo c'est quoi ?» Il dit « Mais non, mais il y a Mutombo ». Mais ils étaient surexcités. Je dis « Ah bon? C'est la fin du monde parce que Mutombo est venu ici ?» Il me dit « Oh, what's wrong with you ?» Je dis « Pourquoi ?» Il dit, ta femme a réagi de la même façon. J'ai dit, mais c'est ma femme. Je marche avec elle. Et si tu la dame lui demande, Noël est où? Vous pouvez essayer. Appelez-lui. Appelez-la. 15 heures, où est le pasteur? Il vous dira, il est quelque part en train de préparer le message. Il est là en train de livrer ses produits. Il est là en train de visiter quelqu'un. Il est là en train de faire ceci. Il est là en train de faire cela. Alléluia. Marche avec Dieu. Tu ne seras jamais perdant. Marche avec Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Alléluia. Nous continuerons dimanche. Ferme les yeux. Ferme les yeux, bien-aimés. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. I'm no longer slave to sin, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. Oh, I'm no longer slave. Bien-aimé, qu'est-ce qui te garde dans l'esclavage? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui te rend lourd dans ta marche avec Dieu? Oui, qu'est-ce qui fait quand, bien-aimé, dans ta marche avec Dieu? Tu as écouté la parole de Dieu et parle-lui maintenant. As-tu déjà reçu le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu es seulement un ramassis? Tu viens ici et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Ne sors pas d'ici, s'il te plaît. Never ever give your life to Jesus. You've been coming to church, but you never decided to make Jesus your Lord and your Savior. This is the day. Don't
let it go. This is the right occasion. Call him out. Call him out. Call him. Call him. Tell him, Lord, dis-lui, Seigneur, j'ai marché depuis tout ce temps avec les enfants de Dieu. J'étais même dans le service, mais je n'étais jamais reçu dans ma vie. Mais de moi-même, je suis incapable. Voilà pourquoi je t'appelle, Seigneur. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Me voici, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi. Entre dans mon cœur. Et donne-moi la capacité maintenant de marcher à nouveauté de vie. Et de te craindre, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Toi aussi qui as reçu le Seigneur dans ta vie, mais qui ne marche pas de manière digne de l'Évangile. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais qui ne marche pas tellement avec le Seigneur. Aujourd'hui, encore il est temps de la grâce. Lui dit, Seigneur, je viens. Pardonne mon cœur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes transgressions. Je veux marcher avec toi maintenant. Aide-moi, Seigneur, à me réengager en toi. Je me réengage à marcher avec toi. Je me réengage à marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans la dépendance à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens et aide-moi à marcher avec toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est elle qui nous sanctifie. Sanctifie ton peuple. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et donne-nous la capacité de marcher avec toi. Donne-nous, oh Dieu, la facilité, Seigneur, d'aimer ton intimité, ta présence, Seigneur, qui est cette substance l'unique qui peut nous donner une vie d'impact. Viens, Seigneur, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes à la période de la Sainte Seine.